Bonjour à tous. Donc avant la vidéo, on se présente rapidement. Je suis Sarah Courtois, donc vous allez voir de l'équipe 6 du BRIC. Je suis post-doctorante. Bonjour, donc équipe 6 également, Guillaume Hérault, et je suis étudiant en deuxième année de thèse. Bonjour à tous, donc moi c'est Camille Tocqueville, étudiante aussi en deuxième année de thèse. Bonjour à tous, moi c'est Chloé Roté-Timonier, étudiante en thèse en première année. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter l'équipe 6 du BRIC, nommée MIRCAD, pour méthode et innovation pour la recherche sur les cancers de l'enfant. Donc notre laboratoire, comme toute équipe de recherche, est composé de chercheurs seniors et de chercheurs juniors, nommés post-doctorants, qui vont proposer et gérer des projets de recherche. Il y a également des étudiants-chercheurs, qui sont les doctorants, qui vont participer aux projets de recherche et réaliser les expériences, avec l'aide d'ingénieurs, de techniciens d'aide de laboratoire, et nous accueillons également de nombreux étudiants stagiaires. Donc, quelle est la place du chercheur dans la prise en charge des patients ? Donc, les chercheurs utilisent des cellules cancéreuses ou des biopsies qui proviennent des tumeurs des patients afin de chercher de nouveaux médicaments pour pouvoir lutter contre ces cancers. Toutes ces recherches sont ensuite utilisées par les médecins afin de soigner les patients. Et nous avons notre labo qui est financé beaucoup par les associations de parents d'enfants atteints de cancer. Donc, il y a aussi ce rôle-là et le lien entre chercheurs et patients. Mais tout d'abord, nous voudrions vous présenter qu'est-ce que le cancer. Donc, le corps humain, comme vous le savez peut-être, est composé de cellules. Et parfois, une cellule, elle devient méchante. Et elle se divise alors encore et encore et encore, jusqu'à former ce qu'on appelle une tumeur qui va dérégler l'organe. Et c'est alors un cancer. Les cellules cancéreuses, elles peuvent aussi voyager et s'installer dans d'autres organes. C'est ce qu'on appelle alors les métastases. Chez l'enfant, les tumeurs se développent généralement dans le sang, ce sont les leucémies ou les lymphomes, ou le cerveau. Dans notre laboratoire, on travaille aussi sur les cancers du foie et du rein, et pour cela, on les compare avec leurs similaires adultes, les carcinomes hépatocellulaires ou rénaux. Par contre, c'est plus difficile de soigner un cancer pédiatrique qu'un cancer adulte, puisque chez l'adulte, on dispose de beaucoup de médicaments et de beaucoup de modèles, que ce soit en 2D ou en 3 dimensions, en 2 dimensions ou 3 dimensions, alors que chez l'enfant, on est très limité en nombre de médicaments et les modèles sont aussi beaucoup plus rares. Donc nous, ce que nous faisons au laboratoire, c'est que pour tuer les méchantes cellules, on va chercher des drogues, des médicaments, et pour pouvoir les attaquer et donc les détruire, on va jouer sur, par exemple, leur nourriture en les empêchant de manger ou jouer sur leur communication en les empêchant de communiquer entre elles. Pour faire ça, on utilise différents outils. Donc, on a des cellules qui proviennent de patients, des microscopes pour observer ces cellules, ou par exemple des pipettes qui nous permettent de prélever des petites quantités de produits. Et tout ça est financé notamment par des associations ou des organismes. Donc, on vous remercie pour votre attention et on remercie également les associations et les organismes qui ont été cités par Guillaume pour leur soutien pour notre recherche. Le timing est parfait. Ouais. Alors là, parfait.